Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le bilan du D1 Climax et on commence aujourd'hui avec le top 10 des meilleurs matchs de ce D1 Climax 29. Et oui, vous voyez, je suis toujours habillé comme sur la vidéo review du jour 17 et 18 parce que j'enregistre direct après et donc j'enregistre avant la finale de lundi. Vous verrez la vidéo sûrement, je pense, mardi. Je pense que je vais la sortir comme ça, peut-être. Enfin bref, vous verrez bien de toute façon quand vous la verrez. Et donc voilà, donc je voulais faire ce top 10 avant la finale pour des raisons de, pour moi, de planning. C'est plus simple pour moi. De toute façon, quoi qu'il arrive, la finale, c'est un peu différent dans le sens que, bon, voilà, il y a l'enjeu, il y a encore plus d'enjeux que dans les autres matchs. Donc voilà, donc c'est généralement, bon, des super matchs qui sont... c'est généralement dans le top 3 des meilleurs matchs du D1 Climax. De toute façon, généralement, la finale, c'est à voir à tout prix. Vous le savez, la finale, c'est entre Kota Ibushi et Jay White. Donc voilà, on a une belle finale entre un bon babyface et un bon heel. Mais juste voilà, avant de parler de tout ça, sur d'autres vidéos, bien entendu, je vais faire le bilan de ce D1 Climax. Premièrement, avec cette vidéo top 10, il y aura une vidéo également donc de la review de la finale et il y aura également une vidéo bilan où là je vous ferai mon top 20 des meilleurs catcheurs de ce D1 Climax, puis on débattra et je ferai peut-être soit une autre vidéo pour pas que la vidéo top 20 dure trop longtemps où je prends un bilan complet avec vos messages que vous m'avez envoyés et puis le sondage également qui a été fait. Donc si vous n'avez pas toujours répondu au sondage, je crois qu'il est toujours valable. J'ai dû le mettre 3 jours, donc n'hésitez pas. Donc voilà, surtout je compte sur vous pour participer un maximum à cette vidéo. Mais voilà, on va y aller tout de suite avec les 10 matchs à voir et les 10 meilleurs matchs à voir selon moi. Et que moi, voilà, je pense pas que vous serez totalement en accord avec moi, surtout sur un match. Je pense qu'il va peut-être vous surprendre que je l'ai mis aussi haut, mais voilà, c'est que mon avis personnel. Je vous donnerai également les notes que je leur ai mis, pourquoi j'ai mis ça. Et parce que tout simplement, voilà, vous expliquer un peu pourquoi j'ai mis ces notes. Parce que j'ai une façon de noter qui est peut-être un peu différente de certaines personnes. Alors j'ai pris la même base, l'histoire des étoiles, pour que tout le monde sache de quoi je parle. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça, de bien vous expliquer pourquoi j'ai mis ces notes-là. Et donc voilà, on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. Et on va commencer par le premier match. Et j'ai fait de la merde d'entrée de jeu, voilà, je m'en excuse, je vais y aller. Voilà, j'ai juste mal réglé mes trucs. Tac. Voilà, donc le premier combat, les amis, que j'ai choisi en 10e position de ce top 10 des meilleurs matchs de ce D1 Climax 29. Je vais vous parler de Tomohiro Ishii contre Jon Moxley. C'était au jour 6. Et je lui ai mis la note de 4 étoiles, un quart. Alors... J'ai mis ce match-là à la 10e position parce qu'il était juste monstrueux, parce que c'était une bonne bagarre. Et clairement, c'est pour moi le meilleur match qu'a fait Jon Moxley dans ce D1 Climax. Donc j'étais un peu obligé de le mettre parce que même s'il n'a pas fait un D1 Climax incroyable, il a été constant du début à la fin. Jon Moxley, Tomohiro Ishii, je pense que c'est celui qu'on verra le plus dans ce top 10. C'est clairement le MVP de ce D1 Climax. J'ai peu de doutes là-dessus. Clairement, il est toujours aussi bon, c'est son tournoi, le D1 Climax. Donc voilà, et ce match-là, c'est vraiment une bonne bagarre du début à la fin. Alors je l'ai mis à la 10e position parce que derrière, il y a des matchs qui sont un peu plus complets ou des matchs qui m'ont plus surpris que ce match-là. Donc du coup, voilà, mais j'étais obligé de le mettre moins dans ce top 10 parce que c'était vraiment une grosse claque du début à la fin, d'une bonne bagarre comme j'aime. Franchement, c'était bien stiff. Du début à la fin, c'était très très bien, très très bien. Donc voilà, je pense qu'il mérite largement sa place de numéro 10 et c'est pour ça. Et je lui ai mis 4 étoiles, un quart parce que je pense que c'est le style de match qui peut bloquer peut-être certaines personnes qui n'aiment pas le style bagarre, brawl, tout ça. Et moi j'adore ça, donc vous verrez il y a quand même beaucoup de matchs qui sont un peu de ce style là que j'ai mis assez haut. Donc voilà, je l'ai mis 4 étoiles, un quart parce que je pense pas qu'il mérite un plus parce qu'il y a quand même des manques d'intensité dans certains moments et puis pas trop de surprises, même si quand même une victoire de Jon Moxley, hein, donc ouais, une petite surprise quand même. Mais voilà, je lui ai mis la note de 4 étoiles, un quart pour ça. On enchaîne du coup avec le top, le match que j'ai placé numéro 9, c'est Hiroshi Tanahashi contre Kenta. C'était à la journée 3, au day 3, et je lui ai mis la note de 4 étoiles, 3 quarts. Donc voilà, 4 étoiles 75 en gros, hein, presque 5.
mais pas tout à fait 5. Alors j'ai mis ce match-là à cette note-là, tout simplement parce que c'est le match que j'avais envie de voir pour Kenta. C'était un match où il était agressif, stiff, mauvais. Mauvais dans le sens méchant. Voilà, il était méchant. Et ça, c'était vraiment le Kenta que je voulais voir. Et en face à lui, on avait un Tanahashi qui est un putain de seller avec une super histoire, un gros storytelling du début à la fin. Et c'était vraiment le match que j'avais envie de voir. C'est clairement le meilleur match de Kenta dans ce G1 Climax. Il n'a pas fait mieux que celui-là, malgré qu'il a eu l'occasion, hein, après d'avoir des matchs mieux que celui-là. Il a malheureusement pas réussi à hausser son niveau, mais voilà, il a fait un super match contre Hiroshi Tanahashi. Tanahashi qui est clairement l'ace, qui sait mettre en valeur son adversaire, et il a fait largement le taf pour Kenta. Donc voilà, un super match à voir avec, voilà, ça prend bien son temps, ça monte tout doucement. Un super storytelling du début à la fin. Et puis bah voilà, Kenta hein, qui fait le gros strong style comme j'ai envie de le voir. Je pense que ce match-là peut être un déclic pour la suite de Kenta chez NJPW. Ça n'a pas été trop un déclic pour la suite de son G1 Climax malheureusement. Mais voilà, ça a été quand même un très 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 bon match que je conseille à tout le monde d'aller voir. Et donc je lui ai mis la note de 4 étoiles 3 quarts voilà, parce que c'est pas 5 parce qu'il y a des petits trucs un peu. Kenta manque un peu des fois d'intensité, tout ça, mais ça reste quand même incroyablement cool. Et il faut vraiment pas le louper. J'enchaîne avec la place numéro 8. Et là, c'est très compliqué parce que à partir de maintenant, j'ai mis que des 5 étoiles à tous les matchs qui arrivent. Donc voilà, donc c'est vraiment compliqué. C'est juste c'est juste un avis personnel, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai mis 5 étoiles à ce match-là parce que c'est deux de mes catcheurs préférés chez NJPW. Okada, le champion heavyweight, Ospreay, le champion junior. J'ai toujours adoré leur combat, même si j'ai un petit un petit faible en plus pour le match qu'ils avaient fait lors du show anniversaire. Je crois que c'était en 2018, qui était incroyable. Incroyable show anniversaire, donc Okada Ospreay pour l'anniversaire, je crois que c'était pour les 75 ans de NJPW, je sais plus. C'était génial, et là voilà, c'était tout aussi bien, même s'il y avait... Je pense qu'il aurait mérité d'être plus haut si, par exemple, il y avait une surprise. Par exemple, si Will Ospreay avait gagné ce combat, là voilà, il n'y avait pas eu trop de surprise sur la victoire, Okada avait gagné, mais... C'était un super match. Ça a peut-être été le tout premier combat où on s'est dit putain celui-là c'est 5 étoiles quand même. C'est vraiment chaud. Donc voilà. De base j'avais mis 4 étoiles 3 quarts pardon. Mais bon, après réflexion et tout, je me dis bon si j'ai mis 5 à d'autres, je peux mettre largement 5 à ce match-là. Et encore on voit, je note assez large. Je suis très gentil dans mes notes. Je sais, pour certains, peut-être 4 étoiles et demie. Mais voilà, moi je suis très gentil à partir du moment où je m'amuse et que j'ai vraiment pas de temps mort. Je mets du 5 étoiles assez facilement. Et donc voilà pourquoi je mets 5 étoiles pour ce match-là. On enchaîne avec encore pareil. J'ai mis 5 étoiles. Kazuchika Okada contre Sanada. C'était au jour 13. J'ai mis 5 étoiles parce que c'était un match qui était propre du début à la fin. Ça manquait des fois peut-être un peu d'intensité, mais c'est le style de catch d'Okada et c'est exact aussi le style de catch de Sanada. Sanada, il a fait un bon tournoi. Okada, il a vraiment assuré du début à la fin en tant que champion. Donc voilà, 5 étoiles pour lui et il est à la place de numéro 7. On enchaîne ensuite avec le match que j'ai mis numéro 6, c'est Shingo Takagi contre Tomohiro Ishii. C'était à la journée 16, 5 étoiles aussi. J'ai mis aucun match au-dessus de 5 étoiles parce que pour moi, quand c'est très très bien, quand c'est un très très bon match, c'est 5 étoiles. Il n'y a pas plus, ça n'existe pas, 5 étoiles et demie. Donc voilà, donc j'ai mis 5 étoiles pour ce match-là. Encore une fois, pour certains, il est mieux que d'autres. Moi personnellement je l'ai mis là parce que bon c'est compliqué. Arrivé à un moment il y a tellement de la grande qualité que c'est assez compliqué de faire un classement, donc je l'ai mis 6ème. Mais bon voilà, ça reste un très très bon match, très stiff du début à la fin, très strong. Alors pas strong style mais très voilà, ça se met dans la gueule tout ça. Ça j'adore, c'est une bonne bagarre, une très bonne brawl. Donc voilà, si vous aimez la bagarre, c'est clairement un très 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 bon match. Pas le meilleur match de Ishii, mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'était un excellent match, clairement.
On enchaîne avec le numéro 5. J'ai mis Kota Ibushi contre Hiroshi Tanahashi. C'était à la journée 13 également. La journée 13 qui est, je pense, la meilleure journée de ce G1 Climax. Donc pareil, un 5 étoiles, voilà, parce que c'est clairement le top de ce qu'on peut faire niveau in-ring actuellement. C'est très compliqué, pareil, de faire une différence avec les autres matchs, mais là, voilà, on a du super selling, ça monte petit à petit, mais ça aussi, c'est tout de même quand même un poil plus énergique par exemple qu'un Tanahashi Okada à la première journée. Donc voilà, il y a vraiment des gros moves. On a un Ibushi qui porte sa German de l'apron vers le ring de la deuxième corde qui est hyper safe. Donc ça pour le coup, voilà, quand les moves sont safe, ça rend tout aussi crédible et puis c'est safe. On n'a pas l'impression que les deux mecs vont se buter. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, super combat et je l'ai mis à la place de 5ème. On enchaîne avec le top 4, voilà. Le match entre le leader de Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, et puis on va dire un de ses sergents, peut-être pas lieutenant, parce que les lieutenants quand même, ça reste Sanada et Evil, en tout cas pour le moment. Mais voilà, pour moi j'ai mis ce match-là en 4ème position, parce que déjà voilà, il est incroyablement cool, ça se met bien dans la gueule, il y a des super moves et tout ça. Puis ces deux catcheurs où ils ont une histoire un peu ensemble, voilà, c'est Naito qui a choisi Takagi pour le faire rentrer dans Los Ingobernables de Japón pour entre guillemets remplacer Hiromu Takahashi suite à sa blessure. Et l'histoire, c'était vraiment que Naito voulait voir si Shingo méritait vraiment d'être Los Ingobernables de Japón. Parce que quand t'es chez LEG, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi d'être chez LEG. Donc voilà, c'était vraiment un gros test pour Takagi. Et test, même s'il a perdu contre Tetsuya Naito, j'étais un peu déçu pour le coup. Je pense clairement que si Takagi avait gagné, il y aurait eu le côté surprise et il aurait peut-être été premier, je pense. Mais du coup, voilà. Et ça a été. Ce que j'ai aimé dans ce match, ouais, c'est que c'était un vrai test pour Takagi. Test réussi. Parce que à la fin du match, Naito lui dit j'avais peu de doutes quand je t'ai choisi pour être chez LEG. Et après ce match-là, je peux te dire que j'ai bien fait de te choisir pour être chez LEG. Donc voilà. C'était un incroyable match. Un incroyable combat. On enchaîne du coup avec la troisième position, les amis. Et de toute façon, là, c'est voilà, je vous ai dit, du top 8 au top 1. C'est très compliqué à faire un top 10 des meilleurs matchs. Will Ospreay contre Kota Ibushi. Bien mieux que leur match à Wrestle Kingdom. Leur match à Wrestle Kingdom, c'était en opener, c'était sur 10-12 minutes. Là, ils ont eu beaucoup plus de temps. Alors, je sais plus exactement les matchs et tout ça, combien de temps ça a duré, parce que j'ai pas noté. Et que là, vraiment, j'essaye d'aller assez vite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, donc, super match. Voilà, bien entendu, on s'en doute quand on voit les deux mecs. Comme je vous l'ai dit, dans mes souvenirs, encore une fois, c'est bien mieux que celui qui était à Wrestle Kingdom, même si Wrestle Kingdom c'était déjà très très bien. Voilà. Mais voilà, c'est mon troisième match préféré de ce G1 Climax. On arrive à la deuxième position, et là je pense que ça va en surprendre plus d'un, parce que j'ai mis Juice Robinson contre Tomohiro Ishii. Vous l'attendez pas celle-là? Eh ouais. C'était très très bien. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui a gagné dans ce match. J'ai un peu la fatigue également, parce que vous voyez, j'enchaîne pas mal de vidéos pour la chaîne des rebus ces derniers temps, donc du coup, je suis un peu fatigué. Juste, je vais vérifier qui c'est qui avait gagné déjà. C'était Ishii qui avait gagné, c'est ça? Oui, c'est vrai, Ishii. C'était bien Ishii qui avait gagné. Et clairement, voilà, c'était un match que moi, personnellement, j'ai adoré parce que je m'attendais à un super match. Et c'est pour ça aussi que je le mets aussi haut. Mais j'ai tellement été impressionné par par la qualité du match, parce que je m'attendais à un très bon match, mais pas à ce point-là. J'ai été surpris de voir un Juice Robinson clairement défier, être à égalité sur le côté gros stiff, gros brawler de Ishii. Donc voilà, on a retrouvé une nouvelle facette d'un Juice Robinson dans ce G1 Climax. Juice Robinson qui a été hyper intéressant dans ce G1 Climax, clairement. Ils construisent clairement l'avenir, je pense, pour la bonne mid-card de chez JPW. Il est hyper over par le public. Et contre un mec comme Tomohiro Ishii, ça peut que marcher.
Donc voilà, un super combat, je le mets très très haut. J'ai hésité même à le mettre premier tellement que j'ai été surpris par ce match-là. Mais il y a un autre quand même qui m'a fait choisir que ce match-là sera en deuxième et pas en premier. Mais voilà, et donc la première place pour moi, le meilleur match de ce D1 Climax, hormis la finale peut-être, on ne sait pas, peut-être que la finale sera mieux. J'ai choisi Kazuchika Okada contre Kota Ibushi, la finale du bloc A. Et oui, c'était donc dans la journée 17. Ça même 5 étoiles et demie pour moi peut-être. Parce que pourquoi j'ai mis ce match-là premier? Parce que pour moi c'est la perfection. Comme je l'ai déjà dit sur Twitter et même dans les autres vidéos, c'est un match qui est parfaitement parfait. J'ai rien à rajouter parce que tout est fait comme il faut que ça soit fait. Que ça soit du selling à la construction qui monte petit à petit, ça prend son temps. C'est génial, c'est génial. C'est ce qui fait que je suis fan de catch et les émotions que me procure le catch. C'est ce genre de combat. Voilà, j'ai rien à rajouter de plus. C'est le match parfait pour moi. Le match parfait. Ça peut être mon match préféré dans l'année. Clairement, il y en a tellement beaucoup. Et c'est pour ça que je n'ose jamais faire des top 10 de fin d'année. Parce que c'est trop compliqué. Déjà, là, pour un tournoi comme ça, c'est presque impossible. Donc, pour une top 10 finale, si vous voulez, je le ferai peut-être. Mais c'est très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Je regarde tellement de catch que c'est vraiment compliqué à se souvenir de tout. Faudrait que je note à chaque fois. Et j'ai pas trop le temps non plus. Donc, voilà. Mon meilleur match de ce D1 Climax 29, c'est Kota Ibushi contre Kazuchika Okada, la finale du bloc A. Match incroyable. Voilà. Donc voilà pour ce top 10. J'ai essayé d'aller assez vite pour éviter de prendre trop de temps, que comme ça se regarde plus facilement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Twitter bien entendu, @CodyRebu. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 10. Faites-moi votre top 10, ça m'intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit partage, voilà. Dire que Cody McQuaid fait un top 10, et ouais, ça m'arrive. Mais là, pour le coup, c'est pour un tournoi comme le D1 Climax, je pense que c'est quand même assez intéressant. En tout cas, voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce top 10 du D1 Climax, les meilleurs matchs du D1 Climax. On se retrouve très bientôt, du coup, pour le bilan du D1 Climax et peut-être également pour une autre vidéo encore pour les top 20 des meilleurs catcheurs de ce D1 Climax. Je sais pas si je vais faire tout en même temps ou juste mon top 20, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. C'était Cody McQuaid pour le journal du D1 Climax top 10 des meilleurs combats de ce D1 29. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et comme on dit chez nous, bonsaï, soyez curieux. Ciao.